L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Michel Allouche, bonjour, Boker Tov. Bonjour, shalom et Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin dans le studio de studiokalita.com. Alors je rappelle que vous êtes ingénieur, senior ingénieur, chef de projet aux industries aéronautiques d'Israël, que vous avez fait votre alia il y a 25 ans avec toute votre famille. Vous veniez de France et même d'Afrique du Sud, un parcours assez atypique et intéressant en soi. Et que vous êtes là aujourd'hui, ce matin, non pas pour parler des industries aéronautiques ou de votre parcours, peut-être ce sera une autre occasion, mais pour parler du Rav Adin Steinsaltz, qui est votre maître, et le Rav Adin Steinsaltz, qui a fêté il y a quelques jours, jeudi soir, son 80e anniversaire. Alors, la première question que je veux vous poser, parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs veulent le savoir, c'est comment se porte le Rav Adin Steinsaltz. On se rappelle qu'il a été victime d'un AVC il y a environ un an. Oui, alors je pense qu'on peut dire qu'il a retrouvé un certain état de santé de manière assez exceptionnelle, puisque maintenant, depuis quelques mois, il retourne même à son bureau tous les jours. Et il est en pleine conscience, en plein état d'esprit, tout à fait capable de même recevoir des gens, de comprendre tout ce qu'ils disent, de lire même, de relire de temps en temps le commentaire de la Bible qui est en train de sortir. Il reste malheureusement encore quelques difficultés de parole, puisqu'il peut prononcer quelques mots, mais encore beaucoup de difficultés à prononcer de longues phrases. Mais il continue d'une certaine manière à son activité de lecture, de commentaires, de milliers de textes et même de rédaction d'ouvrages. Oui, en particulier, donc, vous savez que le commentaire extraordinaire de la Bible a été déjà publié. Il reste encore quelques volumes. De la Gemara. De la Gemara, c'est terminé. La Gemara, c'est terminé il y a quelques années, après 45 ans de travail. Voilà. Maintenant, il travaille donc sur un commentaire de la Bible qui a été enregistré et puis qui était édité. Et il reste encore quelques volumes et donc il les relit. On peut encore lui demander un certain nombre de conseils. Il est présent, tout à fait présent. Je dis la seule chose qu'on espère qu'il va guérir de manière complète maintenant, si Dieu veut, c'est retrouver complètement l'usage de la parole. Alors, même si la quantité ne mesure pas la qualité d'un homme, vous savez combien d'ouvrages il a lui-même rédigé, le Rav Steinsaltz ? Alors, il faut distinguer. Je pense qu'ici, on a affaire à un cas absolument exceptionnel dans l'histoire juive, puisque je pense que depuis Rashi, personne n'avait encore commenté à la fois le Talmud, maintenant il s'agit de la Bible, troisièmement, tout ce qui est ce qu'on appelle Torah Hasidut, le commentaire du Tanya, etc. Donc vraiment, c'est pratiquement impossible de tout compter. Alors en plus de cela, il y a un certain nombre de livres de pensée juive, et donc c'est une des raisons de mon lien avec lui, puisque j'ai eu le privilège de traduire depuis 30 ans un certain nombre de ses livres. Combien de livres vous avez traduits pour lui ? J'en suis à mon 10e aujourd'hui, le premier ayant été la rose aux 13 pétales, et je dois dire, je suis tombé amoureux. Je n'avais pas forcément la vocation de traducteur, mais dès que j'ai lu ce livre, je n'ai plus voulu m'en séparer, et donc je le gardais avec moi en le traduisant pendant un an. Et c'est comme ça que vous avez fait connaissance avec le Rav Adin Steinsaltz, c'est comme ça que vous avez qu'il est devenu votre maître et que vous êtes aujourd'hui, on peut dire, un des intimes du Rav. Tout à fait, oui. Depuis que je suis en Israël, donc cette traduction est devenue pratiquement une drogue pour moi, et nous nous sommes beaucoup rapprochés, moi, même ma famille, mes enfants qui ont étudié dans ces institutions, et donc c'est la manière dont j'ai ce privilège d'être si proche de lui. Comment lorsque vous travaillez avec le Rav Steinsaltz, comment peut-on qualifier son action, son commentaire, sa capacité, son esprit si vivace qui lui permet de continuer à commenter même à son âge avancé ? Alors je pense qu'il le dit lui-même d'ailleurs, mais il y a d'abord cette vocation d'éducateur, cette obsession de coller à son auditoire en quelque sorte. Il a lui-même inventé sa propre devise. Il dit avec une paraphrase de Let my people go, Shlach et Ami. Pour lui, le plus important, c'est Let my people know. Donc, il a cette vocation absolument extraordinaire de mettre les ouvrages, les trésors du judaïsme à la portée des Juifs.
Alors, on sait aussi que le Rav Steinsaltz est un éducateur hors pair. Il a créé lui-même un réseau d'écoles. Il y a des écoles comme la yeshiva de Mekor Chaim, qui est située dans le Gush Etzion, qui est une yeshiva devenue célèbre. On la connaît depuis longtemps. On s'en souvient en particulier autour de l'enlèvement et de l'assassinat des 3 jeunes Israéliens qui sortaient. 2 d'entre eux sortaient de cette yeshiva lorsqu'ils ont été kidnappés il y a 3 ans. Comment peut-on définir l'œuvre du Rav Steinsaltz aujourd'hui ? Et on lui souhaite bien entendu de longues années de vie heureuse et un rétablissement complet. Comment peut-on déjà aujourd'hui définir le Rav Steinsaltz ? Je sais que le Times, je ne me rappelle plus lequel des deux le Time Magazine avait qualifié, je crois, le Rav Steinsaltz d'un des plus grands génies du XXe siècle. Comment vous définissez l'œuvre du Rav Steinsaltz ? Alors, encore une fois, c'est pas moi qui vais le définir. Moi-même, je vais tout simplement le citer. Et vous savez qu'après qu'il a terminé 45 ans, après 45 ans d'avoir terminé le Vrad du Talmud, il y a eu une grande soirée. Et là, il a commencé à se confier un petit peu. Et il a dit quelque chose de très, très beau. Vous savez ce qu'on récite tous les vendredis dans les Chadodi, sauf Maaseh Be'Marshava Trila, c'est-à-dire qu'en vérité, comment est-ce qu'on juge une action si elle correspond aux prémices de sa pensée ? Et il a dit qu'effectivement, il y avait ce projet de Let My People Know, c'est-à-dire de faire absolument tout pour faire que les Juifs connaissent leur héritage. Mais il a dit, OK, alors j'ai traduit le Talmud, est-ce que c'était ça l'œuvre de ma vie, comme on lui demande ? Non, l'œuvre de ma vie, c'est de faire savoir. Et donc, si effectivement, j'ai fait un petit pas en traduisant et en commentant le Talmud, ça ne suffit pas, d'abord parce que il y a encore beaucoup de Juifs qui sont loin de connaître leur héritage, mais il a dit, au plus profond, aux prémices de ma pensée, c'est vraiment d'essayer de ranimer le peuple, de toucher l'âme de chaque juif afin que chaque juif se réveille en quelque sorte et soit conscient de sa judéité et la vive en quelque sorte de la manière la plus authentique. Alors c'est la manière dont lui voudrait se définir. Voilà. Et c'est pour ça donc qu'il considère que son travail n'est pas fini. Alors, d'une certaine manière, c'est indissociable. Le Rav Steinsaltz, c'est un chassid Chabad. Il y a dans cette formulation de Let My People Know une volonté presque de continuer l'action du Rabbi de Lubavitch qui a ouvert le judaïsme au Faratzta, comme on dit. Ce sont 2 hommes qui se sont imbriqués dans l'action en faveur de l'ensemble du judaïsme. Tout à fait, oui. Il y avait un lien très très fort entre le Rav Steinsaltz et le Rabbi. Et d'ailleurs, le dernier livre que j'ai traduit s'appelle Mon maître, le Rabbi. Et juste de manière anecdotique, c'est une biographie que plus qu'une biographie. Effectivement, c'est aussi une biographie, mais on peut ensuite deviner les liens qui existaient entre lui. Il raconte ses liens avec le Rabbi. Oui, tout à fait. Et donc, comme vous le soulignez maintenant, les activités se ressemblent en quelque sorte, et cette volonté d'avancer, de faire toujours plus, lui-même le mentionne. La dernière fois qu'il a pris conseil auprès du Rabbi, il avait trois projets difficiles à mener, un projet d'éducation, un projet de livre, autre projet, et il a tout simplement demandé au conseil au Rabbi en disant que les 3 à la fois, ça lui paraissait un peu difficile de faire tout en même temps, et lequel fallait-il choisir en priorité. Et le Rabbi lui a dit, tu fais les 3 à la fois, et tu en ajoutes un autre. Alors ça, c'est tout à fait le Rav Steinsaltz, demander d'ajouter, et tout ça, bien sûr, en faveur et en direction du peuple juif. Alors, un mot aussi sur la relation avec la communauté juive de France, la communauté francophone. On sait que le Rav Steinsaltz, on est dans les studios de Kalita qui a été fondé par Marc Eisenberg, qui est le fils de Josie Eisenberg. On sait que le Rav Steinsaltz avait une relation particulière avec Josie Eisenberg, qu'il a tourné, on va dire, je pense, des dizaines d'émissions avec de la source de vie pour aussi permettre justement dans la même vocation de permettre à un maximum de juifs de connaître et de découvrir le judaïsme. Quelle est sa relation avec la communauté juive ? Alors je pense qu'on peut parler effectivement de relations particulières avec la communauté juive française. C'est vrai, et j'en étais moi-même le témoin, puisque je suivais régulièrement ces émissions, La source de vie de Josie Eisenberg avec le Rav Steinsaltz. Lors de la soirée d'anniversaire, j'ai même cité un de ses commentaires là-bas. Il y a sa relation, bien sûr, le fait même que lui-même est marié à Sarah ex-Asimov, la sœur de Moulay Asimov, qui était le leader du mouvement Lubavitch en France. Et il est souvent venu en France, venu des conférences à la communauté. Et effectivement, je pense qu'on peut parler d'un lien particulier avec lui.
aujourd'hui avec la communauté française. Peut-être aussi quelque part une certaine approche intellectuelle ressemble un petit peu à celle de France aussi. Alors il y a ce caractère, ce personnage atypique qui est le Rav Steinsaltz, qui a réussi, on peut dire, à percer dans cette société israélienne qui est complexe dans sa relation avec la religion. Il a réussi à ouvrir les portes des Israéliens qui se définissaient comme laïcs, mais qui ne sont jamais tout à fait parfaitement laïcs ou athées. Est-ce que de ce point de vue-là, sur ce point spécifique, parce qu'on connaît son action, on n'a peut-être même pas eu le temps de parler de son action dans l'ex-Union soviétique et à travers le judaïsme de diaspora, mais auprès des Israéliens, son impact est marquant? Tout à fait. Je pense qu'il a un réseau de relations absolument extraordinaire avec tout l'éventail de la société israélienne. Je voudrais, s'il m'est permis, juste donner une anecdote qui a été racontée à la soirée d'anniversaire, qui était une soirée absolument extraordinaire jeudi soir dernier. Il y avait un certain professeur qui un jour l'a rencontré et le Rav Steinsaltz lui dit: pourquoi est-ce que tu ne viens pas à mes cours? Alors il dit: écoute, on n'a absolument rien en commun. Il lui dit: pourquoi? Et donc le professeur lui dit: je vais te donner un exemple. Tous les Shabbats matin, le samedi matin, je prends mon petit déjeuner, tourne autour de jambon. Alors le Rav Steinsaltz lui a répondu: écoute, et c'est sûr qu'on ne fête pas le Shabbat de la même façon, mais à la limite, au moins toi tu fêtes le Shabbat à ta façon. Donc on a quand même un petit point commun. Il était tellement absolument étonné de la réponse qu'il a décidé de venir au cours. Et l'anecdote veut que jusqu'au jour où il a même fait un don à la yeshiva et le banquier lui a téléphoné: je ne comprends pas, il doit y avoir une erreur ici. Depuis quand tu donnes des dons à la yeshiva? Oui, alors vous vouliez nous citer justement. Oui, on va terminer. On n'a pas parlé de cette soirée extraordinaire qu'il y a eu jeudi soir où tous ces élèves, vraiment plus d'une 200 personnes, ses proches sont venus témoigner, lui afficher son affection. J'étais moi-même l'animateur de cette soirée et j'ai terminé cette soirée en citant un commentaire qui n'est pas encore sorti de Pirkei Avot, où vous savez que dans Pirkei Avot, on cite la caractéristique de chaque âge et justement, il y a en ce qui concerne l'âge de 80 ans, Ben Shmonim Ligvura, c'est-à-dire qu'à 80 ans, on a une certaine vigueur. Et le Rav Steinsaltz dit lui-même, et je voudrais citer ce commentaire non seulement à titre de commentaire, mais à titre de prière en même temps, pour que ça s'applique tout à fait à lui. Il dit donc: certains êtres affichent alors une certaine mesure de vigueur, non seulement au plan physique, mais aussi au niveau d'une force d'esprit qui leur permet de continuer à agir dans ce monde malgré leur âge avancé. Eh bien, c'est tout à fait ce qu'on souhaite et ce qu'on prie pour le Rav Steinsaltz, qui continue dans son action pour au moins les 40 ans à venir. Bien, merci Michel Allouche d'être venu ce matin pour nous parler du Rav Adin Steinsaltz qui fête ces jours-ci son 80e anniversaire. On lui souhaite bien entendu, comme vous venez de le dire, longue vie, Admé Avesri, mais un prompt rétablissement afin qu'il continue à dispenser la Torah auprès de l'ensemble du peuple juif en Israël et en diaspora. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shavua Tov. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et vous allez retrouver après cette pause musicale Eliana Gurfinkel qui terminera cette heure d'actualité avec sa chronique Un jour notre histoire, qui terminera cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Shalom, shalom. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.